Alors, comment aider les villes à mieux se protéger contre les menaces cyber? Quels sont les dispositifs déjà en place? Le niveau de sécurité des villes et des communes en France? Est-ce que les cybermenaces peuvent freiner les projets de ville intelligente? C'est les questions que je vais poser, notamment à Alan Oudlet, directeur territoire intelligent et durable chez Novéane. Vous travaillez, vous, depuis 10 ans aux côtés des territoires, principalement sur ces sujets de transformation numérique et technologique. Novéane, c'est particulièrement un acteur qui travaille auprès du secteur public? Auprès du secteur public, auprès des collectivités territoriales, sur tous les sujets évidemment de gestion de projets au sens large, mais aussi de transformation numérique et du SI. Voilà, et qui fait partie du groupe Scalian. Avec vous pour cette conversation, Mathieu Isaya, directeur général de The Greenbow, président aussi de l'association des communes cyberdynamiques, vous êtes aussi au Advisory Board et actionnaire de plusieurs startups et sociétés high-tech, comme ça vous pouvez voir les deux côtés de la facette de la cybersécurité. Pour parler de l'association commune cyberdynamique, c'est une initiative récente? Alors, c'est une initiative qui a presque 2 ans maintenant, ouais. Qui est née au sein de la Cyber Task Force et d'une volonté d'une part, accompagner les communes et les élus dans la mise en place de leur plan d'action et de valorisation de leur démarche cyber-responsable. Mais il y a un ticket d'entrée alors pour faire partie des communes cyberdynamiques? Alors, oui, il y a un ticket. Il faut avoir mis en place certaines choses. Voilà, il y a un ticket d'entrée, c'est de s'y mettre en fait. Ouais. Voilà. Et c'est de ne pas rester, même si on peut le comprendre parfois, de rester un peu comme le lapin dans les phares de la voiture, en voyant les communes à côté qui se font tamponner, qui tombent, et se dire comment j'y vais quoi en fait. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple d'y aller. Par quel sujet j'attaque voilà. D'ailleurs, c'était une question que je voulais poser, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plutôt, quand vous voyez les gens sur le terrain, dans les collectivités locales, vous avez l'impression qu'ils sont comme ça tétanisés face à la cybermenace? Individuellement, ils ont envie d'agir. Maintenant, c'est des processus, c'est une organisation. Et donc, il y a des blocages qui peuvent dépasser des volontés individuelles. Et donc, c'est un peu notre travail aussi, collectif, d'aller trouver cette stratégie pour aller débloquer et puis mettre en place très rapidement des mesures d'urgence et puis mesures de long terme. Pas de faux sentiments, à l'inverse, de faux sentiments de sécurité? Ça y est, on a passé ce cap? Je pense que c'est passé, mais... Je pense qu'on est en train de le passer. On n'est pas tout à fait tous conscients des risques encore au niveau local. Mais c'est vrai qu'après, il y a un besoin quand même d'une certaine acculturation, ouais. De faciliter aussi des rencontres et des échanges entre pairs. Entre les différents élus, les différentes communes, parce qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place. Il y a aujourd'hui des communes et parfois des petites communes avec des budgets de façon très intelligente qui ont mis en place des campagnes de sensibilisation, parce que c'est la première étape, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Et puis des dispositifs de sécurité qui sont tout à fait adaptés. Et comment vous qualifieriez le niveau de cyberprotection aujourd'hui en France, dans les communes? Il est très faible et l'écosystème en est conscient. L'ANSSI alerte quand même régulièrement dessus, notamment en fin d'année dernière, avec des rapports qui sortent. Et puis surtout, je pense que les collectivités ont compris que toutes les strates étaient touchées. Les départements sont touchés, les grandes métropoles, les grandes villes sont touchées, mais les territoires de taille moyenne, on en a vu certains qui étaient touchés, des communautés de communes, des intercommunalités, des collectivités de 30 000 habitants. Et donc, je pense que ça participe au sentiment qu'il n'y a aucune impunité en matière de cybersécurité et qu'il faut tous s'y mettre. Alors, quels conseils on peut leur donner à ces responsables locaux pour commencer à s'y mettre ou améliorer sa cybersécurité et celle des concitoyens? Alors, moi, il y a un premier conseil que je donne, c'est d'appeler la gendarmerie. Alors, ça peut surprendre. Avant d'être attaqué, pas pour porter plainte, vous me dites? Oui, absolument. Voilà. Okay. En préventif, pour s'y mettre, appelez la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale qu'est-ce qu'on leur dit? Est un des soutiens, un des partenaires de l'association depuis le début. Et pourquoi appeler la gendarmerie? Parce qu'aujourd'hui, la gendarmerie a mis en place tout un dispositif d'accompagnement des collectivités territoriales, aussi des entreprises et des PME dans les régions, mais on va parler des collectivités aujourd'hui, qui se passe en 3 phases. Une première phase qui va être un diagnostic. Donc la gendarmerie va dépêcher des cybergendarmes qui vont venir faire le diagnostic de la situation de la commune à un instant T. Sur la base de ce diagnostic, le deuxième temps, ça va être la recommandation
d'un plan d'action, avec un certain nombre d'actions possibles. Et le troisième temps, c'est le suivi dans la durée, avec un accompagnement qui peut aller jusqu'à 9 mois. Mais là, ils vont être totalement débordés, les gendarmes, là, si tous ceux qui nous écoutent les appellent demain. Ils ne demandent que ça. C'est vrai, il n'y a pas assez aujourd'hui de communes qui ont conscience que ce dispositif existe. Voilà, ce dispositif n'est pas suffisamment connu. Alors, il y a, en fonction des territoires, par exemple, dans le Morbihan, qui est un peu le territoire où il y a eu cette impulsion de ce diagnostic, ce pré-diagnostic. Il y a aujourd'hui, je crois, plus de 20% des communes du Morbihan qui ont fait appel à ce dispositif pour mettre en place ce plan d'action. Mais c'est valable dans l'ensemble du territoire. Et la gendarmerie aujourd'hui a ce support, notamment avec la création en 2022 du COM Cybergende, avec un contingent de plus de 7000 hommes. Donc, voilà, ils sont disponibles, il ne faut pas hésiter à les appeler. Appelez la gendarmerie. On va prendre l'exemple, j'ai dit qu'on allait parler de la Loire, on va prendre l'exemple, parce que ça, les Pays de la Loire, mais enfin en tout cas dans la Loire, on a mis en place une démarche, vous nous dites Alan, innovante en direction des communes pour la sécurité informatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est le département de la Loire, pardon. C'est pas Pays de la Loire. Voilà. Oui. C'est pour ça que je me disais, je parle de la même chose, mais c'est pas grave. Endroit. On va quand même en parler. Ils sont reliés par le fleuve. Et c'est super ce qu'ils ont fait. Alors d'abord, ils étaient en contact évidemment avec le gouvernement. C'est dans le cadre du programme France Relance que ça a été cofinancé. Ils se sont dit on ne peut pas laisser nos collectivités, nos communes démunies face aux risques cyber. Et donc nous, en tant que département, on a cette responsabilité aussi de les aider à s'armer. Et donc ils ont mis un programme dans le cadre de leur schéma départemental d'aménagement numérique dans lequel le volet cyber était un des volets phares. Et ils ont dit aux communes, on va vous équiper. Tout ça a été financé en partie par le département, en partie par l'État. Et on va vous accompagner dans la mise en place de tout ça. Et puis on va observer au niveau départemental, parce qu'après il faut des moyens humains pour vérifier comment ça se passe. Est-ce qu'on est attaqué ? Il y a des mesures, il y a des métriques qui permettent de savoir en temps réel si on l'est. Et tout ça, le département a les informations et peut alerter les communes le cas échéant. Je pense que ça va faire référence dans l'écosystème dans les prochains mois. J'ai déjà des départements qui sont dits très intéressés par la démarche qui avait été mise en place par le département de la Loire. Et je pense que c'est une vraie avancée de voir comment on peut faire territoire sur ce sujet de cyber. C'est ça, c'est en fait penser le département comme un écosystème. Pour l'instant, avec des partenaires. Oui. Pour l'instant, très axé collectivité. Et pourquoi pas aller un peu au-delà à terme et s'ouvrir sur d'autres peut-être des TPE, PME qui ont aussi les mêmes problèmes finalement que les petites communes. Ce côté très éclaté, peu de moyens, un gros besoin d'accompagnement. Ça pose des questions d'organisation, parce que la cybersécurité, c'est pas juste le bon logiciel qui va nous protéger et nous alerter quand on se fait attaquer, c'est aussi une organisation. Oui, c'est une organisation. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, dans le plan d'action, une des premières choses à mettre en place, c'est le plan de communication et de sensibilisation. Et sur le territoire, donc dans le périmètre de la commune, mais comme vous l'évoquez, on peut élargir au niveau du département. La sensibilisation, c'est au sein de la commune, donc les élus, les agents, mais sur le territoire, c'est aussi la responsabilité de l'élu de sensibiliser dans les écoles, par exemple, et de faire des actions dans les écoles de sensibilisation sur l'hygiène numérique, sur les gestes cyber-responsables, etc. Donc c'est une des actions qui doit être mise en place. Mais après, sur la phase opérationnelle, l'organisation de manière opérationnelle, est-ce qu'il faut un responsable cybersécurité dans chaque mairie, par exemple ? Non, après il y a des sujets de mutualisation. Enfin, ça dépend de la taille de la collectivité dont on parle. Mais tout à l'heure, je pense que les petites collectivités ont aussi un autre acteur vers lequel elles peuvent se tourner. Ce sont les OPSN, les opérateurs publics de services numériques. Je les salue. Emmanuel Vivet, qui est à la tête de l'association Déclic, qui gère justement les OPSN de France, qui ont reçu commande avec des fonds de l'État pour aller justement aider les collectivités sur ce volet cyber, qui sont aussi de très très bons acteurs, et bravo pour le travail qu'ils font. C'est-à-dire qu'on déporte son service, on va dire, cyber auprès de ces acteurs externes. Quand vous êtes une toute petite collectivité, vous n'avez pas de service informatique, vous avez un secrétariat de mairie, quelques agents par-ci par-là pour gérer ça. Vous êtes obligés, et heureusement qu'ils font ce travail aux côtés des agents des petites mairies, sur la dématérialisation, sur le numérique au sens général et très terre-à-terre du terme, et donc sur le volet cyber où ils sont en train de s'en emparer de façon très... Il n'y a pas un risque dans ce cas-là de dire, finalement, j'ai une organisation qui s'occupe de ma cybersécurité, moi j'ai plus rien à faire ?
Sur la partie opérationnelle, donc je suis assez d'accord avec Alan. Effectivement, le travail qui est fait par les OPSN est tout à fait adapté. Et je pense que c'est plutôt un bon tiers de confiance. Mais qui est son interlocuteur après Mais après, dans les mairies. Par contre, sur ce que vous évoquiez, ça ne veut pas dire que je me décharge de ma responsabilité au quotidien. Ouais. Et après, en complément de ça aussi, il y a un point qui est important en fait dans les territoires. Généralement, une collectivité, elle fait appel à des prestataires de proximité. C'est un fonctionnement assez classique. La sensibilisation dans l'écosystème autour de la commune concerne aussi ces fameux prestataires de proximité. Alors les OPSN, effectivement, sont à un niveau aujourd'hui tout à fait adapté. Il y a les prestataires référencés par cybermalveillance.gouv.fr qui sont des prestataires de confiance, mais il y a aussi un travail à faire, et là, l'élu doit faire attention, en tout cas ses services au niveau achat, doivent faire attention à être exigeants vis-à-vis des prestataires à qui ils font appel pour leur informatique, pour leur numérique, et donc leur cybersécurité. Vigilant à quel sujet ? Sur le niveau de cybersécurité qui est exactement. Aujourd'hui, sur le niveau promis, sur les process qui sont mis en place pour pouvoir assurer une prestation de qualité. Et alors, vous m'avez pas répondu. Qui est l'interlocuteur en interne dans les mairies ? Ça dépend. Là, on parlait des petites communes. C'est le directeur du service informatique, par exemple ? Il n'y en a pas dans les petites communes. Il y a l'élu qui veut bien, peut-être le maire, peut-être le ou la secrétaire de mairie. Chez les petites communes, c'est très compliqué. Mais il y a 3 strates. Il y a aussi les collectivités, on va dire, de taille moyenne, et puis ensuite, on va dire, les grandes collectivités. Vous vous souvenez, sur le numérique responsable, on avait dit que les 2 tiers des collectivités n'avaient pas de stratégie numérique au sens large. Absolument. Et que ça invisibilisait le numérique responsable. Eh ben, ça invisibilise aussi la cybersécurité, ça invisibilise l'inclusion numérique. Et donc, je reviens toujours là-dessus. Dotez-vous d'une stratégie numérique au sens large qui va rendre visibles ces éléments, les prioriser, aider à montrer les moyens qu'il faut pour les réaliser. Est-ce qu'il faut recruter en interne un responsable cybersécurité ou un responsable numérique, transformation numérique ? À partir d'une certaine strate, bien sûr. Ouais. Bien sûr, évidemment. À peu près quoi ? Quelle taille vous présailleriez ? C'est rare de voir un RSSI, donc un responsable de la sécurité des systèmes d'information, dans une commune de moins de 10 000 habitants. Déjà, elles n'ont pas toutes un directeur informatique. Et pour écrire cette feuille de route du numérique, il faut quand même quelqu'un qui sache un peu de quoi ça parle. Complètement. Ouais. Généralement, ingénierie externe, c'est-à-dire l'accompagnement par des cabinets de conseil, et ingénierie interne, sont main dans la main et ne sont pas en concurrence. Ouais. Nous, si on intervient auprès d'une collectivité qui a très peu, une DSI qui a peu de moyens humains, qui est peut-être surchargée dans ses missions, qui n'a pas les moyens de faire le travail, on va être bloqué nous aussi. Donc il y a un gros problème, une grosse pression de recrutement, de montée en compétences en interne pour les collectivités. C'est la première faille, je dirais, dans la cyberprotection aujourd'hui des communes. La compétence en interne. C'est une difficulté, la compétence. Ouais. Et qui est valable aussi. C'est aussi ce qui ressort chez Communes Cyberdynamique, ce sujet de la compétence. Oui, on le constate. Et c'est vrai que dans les sujets qui nous sont remontés, il y a cette difficulté à accéder à de la ressource. Ouais. Oui, en plus. Ouais. Quels sont les bons critères de recrutement ? Comment trouver les talents et comment les attirer ? Les attirer, absolument. Bien sûr. Parce qu'on ne parle pas que de pôles métropolitains, on parle de territoires qui peuvent être parfois très reculés. Oui. Sur les axes d'accompagnement que vous proposez les uns et les autres, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant ici ? Vous avez dit, première chose, on appelle la gendarmerie. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Moi, je parlais de stratégie numérique globale, et on est d'accord. Parce que la cybersécurité, c'est aussi le RGPD, la protection des données personnelles, toutes ces obligations qui incombent aujourd'hui aux collectivités. Donc là, c'est la CNIL peut-être, l'interlocuteur, j'imagine, non ? Sur le volet RGPD, oui, bien sûr. Après, l'écosystème est monté en maturité sur ce volet-là, puisqu'il a quand même quelques années. Ouais. Ça va. Par contre, la réalisation, la prise de conscience qu'en tant que service public, on brasse énormément de données personnelles et que donc la cybersécurité de ces données est importante, elle est en train de se réaliser, on n'y est pas encore tout à fait. Si on parle des grosses collectivités, il y a une autre chose à réaliser. Moi, je dis souvent un peu provocateur, faites-vous attaquer. Alors, pas par des vrais hackers, mais tester, c'est le seul moyen. Et on a accompagné une entité importante du ministère de l'Intérieur là-dessus, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire de créer une plateforme ou de faire appel à une plateforme de bug bounty. Exactement. Pour tester la robustesse de son système. Bah oui, ouais. Est-ce qu'il y a une faille béante ?
Il n'y a que comme ça qu'on peut réellement le voir. Et puis ensuite, tester comment on réagit à une cyberattaque. Et ça, on va le simuler en interne. Et c'est des projets qui prennent plusieurs mois, mais qui sont vraiment pertinents. Parce qu'on peut monter ses défenses et passer à côté d'une faille qui, dans le cas d'un bug bounty, on ne passerait pas à côté. Après, ça pose la question, on a l'accès au talent et la question aussi du budget. J'imagine aussi dans votre association que c'est un sujet qui doit être récurrent. Moi, en tout cas, quand j'assiste à des grandes conférences sur la cybersécurité, par exemple au FIC à Lille, j'entends ça, les responsables locaux qui nous disent « Oui, mais nous, on n'a pas les moyens de mettre en place tout ce dont vous parlez là, c'est très bien, mais on n'a pas les moyens de le mettre en place. » Alors, effectivement, le budget peut être un sujet très conséquent. Mais je pense que avant de parler budget, je pense qu'il faut remonter un petit peu dans le temps et se poser les bonnes questions des sujets qu'on veut bien adresser, bien sécuriser, et sur le principe de je ne peux pas mettre en place une protection contre une cyberattaque. Par contre, je dois mettre en place un dispositif qui va me permettre, quand je me serai fait attaquer, de retrouver les services dont j'ai besoin pour faire fonctionner ma mairie. Ouais, c'est-à-dire vraiment trouver ses priorités. Qu'est-ce que je priorise ? C'est exactement ça. Et puis, bien évidemment, je dois aussi mettre en place un plan d'action pour réduire, enfin en tout cas pour rendre moins facile et moins douloureuse l'attaque. Voilà. Donc le sujet, il est là. Donc la priorité, on peut revenir sur des choses très basiques. Mettre des mots de passe robustes. Oui. Si on parle de budget, des mots de passe robustes, c'est le même budget qu'un mot de passe simple, comme une date de naissance. Ça coûte pas plus cher. C'est vrai. Enfin, s'il faut peut-être payer un coffre-fort pour ces mots de passe, parce que... Éventuellement, mais on parle de budget assez simple. Très bas. Ouais. Mais je pense que vraiment, la démarche initiale, c'est vraiment de se poser la question, de dire, voilà, demain, comment je suis en capacité de pouvoir continuer à avoir un système de parc-mètres qui fonctionne et donc qui n'affaiblit pas les revenus de la mairie, comme ça a été le cas à Angers. Comment je continue à délivrer mes actes d'état civil, mes mariages, comment j'enterre mes morts. Je suis désolé, je suis un petit peu cynique. Comment je délivre des permis de construire sur mon territoire. Et en fait, ce sont les bonnes questions à se poser. Oui. Une réaction, Alan. Ouais. Oui, quand on parle de coûts, on va toujours faire le calcul combien ça va me coûter et combien ça va me coûter de ne pas m'engager dans des mesures de cybersécurité. Ouais. Il y a eu un vrai changement de paradigme qui est qu'à quelques années, les collectivités territoriales n'étaient pas très ciblées. Donc finalement, le coût en cas de cyberattaque était élevé, mais la probabilité de cyberattaque était très très faible. On voit qu'il y a un énorme changement de paradigme. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure hors plateau, c'est quand est-ce qu'on va être attaqué et non pas est-ce qu'on a une chance d'être attaqué. Ouais. Et donc là, ça change tout dans l'équilibre coût-bénéfice. Alors je vais revenir à ma première question qui était est-ce qu'on est aussi face peut-être à des communes qui sont tétanisées face à la menace ? Est-ce que ça peut, en fait, plus concrètement, freiner les projets de villes intelligentes, de villes connectées, cette explosion des cybermenaces ? Alain Houglet. Oui, alors, deux choses. Quand on parle de territoire intelligent et durable, de villes connectées, on est sur des infrastructures numériques, réseaux, avec des acteurs qui ont quand même l'habitude des sujets cybersécurité quand on prend des prestataires, encore heureux, avec évidemment des normes qu'ils doivent respecter, mais voilà, on est sur des gros acteurs qui sont très sérieux. Mais encore une fois, quand vous mettez un projet de territoire intelligent et durable, vous allez faire appel à tous les services en interne de la mairie, et si votre système informatique est complètement paralysé, tout ce qu'on parle de gestion relation à l'usager, le CRM qu'il y a derrière, voir les applications, le site internet, toutes les interfaces, donc on parle de l'interne, donc de l'externe, si tout ça est complètement mis à plat par une attaque, oui, votre projet de territoire intelligent et durable, il va être très fortement endommagé. Et plus on va se doter également, c'est un sujet d'actualité, d'hyperviseurs dans les collectivités, que ce soit les villes ou que ce soit les départements, plus ces questions de cybersécurité vont être importantes, puisque avoir accès à cet hyperviseur va donner accès à beaucoup de choses, y compris sur notre vie privée, sur la gestion de la vie, des informations importantes. Dans le changement de paradigme, il y a non seulement la probabilité de se faire attaquer, mais aussi les raisons pour lesquelles on se fait attaquer. On voit que la tension géopolitique fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas seulement être peut-être des ransomware avec des questions monétaires et financières, ça va peut-être être demain des attaques d'une puissance étrangère qui voudra simplement neutraliser
nos services. Et là, on rentre dans les questions de territoire intelligent et durable, dans des sujets très importants. Ça va être des réseaux d'eau, ça va être des réseaux de mobilité, ça va être des réseaux d'énergie, beaucoup de choses très importantes. Et ça, oui, effectivement. On arrive déjà à la fin de notre discussion, ça va très vite. Je voulais terminer simplement, je sais que vous serez au FIC dont j'ai parlé, le Forum international sur la cybersécurité. Ça va être votre première tournée en France. Quel message vous allez porter là-bas? Alors on lance effectivement un tour de France des territoires. On commence le 6 avril pendant le FIC avec Lille Métropole et la French Tech Lille et la présence d'un certain nombre d'élus, de députés et de sénateurs de la région. Juste très rapidement, le message principal que vous voulez faire passer. Le message, allez-y. Voilà. Allez-y, bougez, vous n'êtes pas seul. Bon, merci beaucoup à tous les deux, Alan Oudelette de Novéane, Mathieu Isaïa de l'Association des communes cyberdynamiques. À suivre, ce sera le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech, mais d'abord une petite pause.